due à la pandémie de choléra. La tempête Rebecca a décimé les derniers koalas vivant en Australie. C'est horrible ce monde. Oh ouais, ça suffit la dépression là. Tu m'éteins cette télé et tu sors. Allez, je vois vite. Hop. Eh Roger, va t'aérer avec Hugo. Bah tu vois, elle a pas tort Florence, c'est vrai que ça fait du bien de sortir. On se sent vivant. Ah bonjour madame, comment vous allez aujourd'hui? Oh bonjour Hugo. Cool, j'avais jamais vu d'arrêt cardiaque en vrai. Florence avait raison, on a bien fait de sortir. Je me balade une fois dans l'année et je vois ma petite mamie qui meurt comme ça sur le trottoir avec sa peau qui coule. La vie est si rude. Pourquoi pleure-t-il? Bah voir quelqu'un mourir c'est pas très agréable Roger, tu sais, ça chamboule. Comment peut-on l'aider? Faut essayer de lui changer les idées, lui faire penser à autre chose quoi. Amener d'autres émotions. Hugo? Oui. Tu sais, cette vieille femme était fragile et faisait de la tachycardie. Elle serait sûrement encore en vie si tu ne lui avais pas dit bonjour par surprise. Ça veut dire que c'est ma faute, Chélie, que c'est bien encore pire. Ça marche pas ça Roger. Roger! Ça fait 2 jours qu'il pleure. Il faut faire quelque chose. Oh, j'ai une idée. Tout va bien dans ma vie, pipadoudou. Mais comment t'as fait ça, Roger? Les émotions sont liées aux souvenirs. Alors, je les ai effacées. Hey, c'est sympa par ici, dis donc. Salut vous. Enchanté, moi c'est. Aucune idée. Hey, on est en quelle année? Mais enfin Roger, tu peux pas supprimer la mémoire des gens. Pourtant, ça fait longtemps que je le fais. Tu te trouves pas particulièrement heureux ces derniers temps? Hein? Roger, t'as fait quoi? Eh, sur la tête de ma mère, si tu m'as... Ma mère? C'est qui ma mère déjà? Excusez-moi, charmante inconnue à la tessiture vocale élevée. C'est qui le président? Quels sont vos pays limitrophes? On reste discret, Roger, hein? Ok, je suis en partie responsable de la mort de la voisine, mais j'avais aucune envie d'assister à son enterrement. Donc tu regardes ce qu'on fait de nos morts, vu que ça te passionne, et on se casse. Très bien, discret. Maman aurait tellement aimé que nous célébrions sa mémoire avec joie et communion. Merci pour cet instant. De joie et de communion. Oui, enfin, ça ne voulait pas forcément dire musical. Quelqu'un souhaite-t-il dire un mot? Moi, je veux dire un mot. Moi. Chut, non, n'attire pas l'attention sur nous. Moi, je veux dire un mot. Roger, arrête. Et c'est pour cela que tu as été une femme, un ange qui veillera sur nous pour toujours. À bientôt, Micheline. Oh là là, c'est bon! Roger, là, j'avoue, je suis assez impressionné parce que ton discours, il était vraiment bouleversant. Merci. Je l'ai trouvé sur discoursdenterrementgratuit.fr. Putain, Roger, ça se fait pas, c'est personnel un message pour dire adieu à une personne. Je peux faire ça aussi. D'une gentillesse toute relative et d'une intelligence tout à fait moyenne, Micheline ne se démarquait pas tant des autres. Elle décédera sans originalité d'une mort naturelle et assez banale pour quelqu'un de son âge finalement. Il a tellement bien cerné, maman. Roger! Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas dans vos fêtes d'ensevelissement. Non mais y a rien à comprendre, hein. C'est un rituel, on fait ça depuis des milliers d'années, donc ça veut dire que c'est du certifié approuvé le bordel. On les enterre, ils vont au cieux, tout le monde est content. Justement, vous envoyez vos personnes décédées au ciel en les mettant sous la terre. Dit comme ça, je comprends où tu veux en venir, mais en même temps, on sait pas quoi faire d'autre, hein. Ça. Rappelle-moi de jamais t'apprendre l'expression s'envoyer en l'air. Alors Manu, bien reposé après ces quelques mois de mise à pied? Moi, Brijou, je suis requinqué et bien heureux de reprendre le pilotage. Je me sens lucide, tout est sous contrôle. Tour de contrôle, je crois qu'on va rentrer au garage. Et alors Manu, qu'est-ce que c'est que tu as vu cette fois? Brijou, tu viens cercler. Ouah, j'ai reçu votre la merveille. Sac à dos avec kit de survie pour être toujours prêt. Oh, le survivaliste, il va fermer sa gueule là. C'est quoi un survivaliste? C'est quelqu'un qui est paré à toute éventualité. T'étais pas paré là. Oui, c'est vrai. Oh, quel équipement, ça fait pas tout. Il faut que je fasse un stage de survie en milieu hostile, genre dans la jungle ou dans le désert pour que je devienne l'équivalent d'un chameau. J'ai un milieu hostile beaucoup plus près si tu veux. Stage de survie niveau 2 activé. Fais pas ça. Ose m'empêcher de dormir, je vais le démontrer ce connard. Roger! Pour une fois que je peux te chier pour demander 2 heures sans bruit toute la semaine. Ouais, le matin, elle est en mode zombie. En mode zombie? Mec, c'est des gens infectés par un virus, ils sont plus vraiment vivants, toi. Ils marchent lentement, le regardent dans le vide, genre wow, faut vraiment que j'arrête la weed. Oh, ça a l'air dangereux. Je vais voir si j'en trouve un. Plus très vivant, marche lentement, regarde dans le vide. J'ai trouvé un zombie. Alors pour être plus spécifique, je ne suis pas un zombie, je suis clerc de notaire. Les gens ont une image assez dégradée de mon métier alors qu'on a des avantages pas négligeables. Le pass Navigo par exemple, un accès cantoche et... Ah bah c'est pas mal ça Hugo, tu devrais y penser. Ah franchement bien hein. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Ce zombie était en train de vous contaminer. Roger!
Je ne comprends pas. Tout le monde a peur des pandémies, mais personne ne veut se faire vacciner. Ah ouais? Bah t'as entendu parler des nanoparticules qui veulent nous coller sous la peau? Et alors? Mais ils veulent qu'on soit productifs. Oui, et alors? Ça vous rendrait plus utile aux yeux de la société. Et mon libre arbitre. J'ai pas envie que la technologie contrôle ma vie. C'est l'heure de mon cardio-training. Ouais, on n'est pas des marionnettes. Oh, trop bien, des marionnettes One Piece. Mais comment c'est de pub ça que je donne ça? Oh, j'achète. Florence, vous devez vous réhydrater. Oui, tout de suite. Je confirme, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner. Hugo, pensez à respirer. D'accord. Hugo, vous n'êtes pas allé aux toilettes depuis 45 minutes. Mais c'est vrai ça. J'ai bien fait de déménager. Tu vois, au moins ici, je respire. C'est le kiff, c'est la nature. Arbres, rivières, potager. Fini de bouffer des hydrocarbures. T'as la satisfaction de manger ce que tu fais pousser. Tu as fait un potager. Oui, bien vu. Patates, poireaux, tomates, haricots, potirons, salade. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour kiffer. T'as planté ça quand? Hier. On mange quoi ce soir? On part sur un Deliveroo? Allez! Ils livrent pas ici. Bon bah, on rentre chez nous? Allez! Et bah ça y est, on est ce genre de couple là qui a 3 tomates cerises à la con et du basilic et on est content. À quoi ça vous sert de faire pousser des plantes que vous allez sûrement faire crever? Et le lien avec la nature, bordel. C'est pas juste des plantes, elles ont une conscience. Plante, conscience, mon cul. Je peux lire les pensées des animaux. Si les plantes ont une conscience, je dois pouvoir la lire. Mais qu'est-ce que tu fous, putain, mes plantes? La menthe est grossophobe, le romarin est antisémite et le basilic aime bien la marque Douzigual. J'en étais sûr pour le romarin. Roger! Et voilà, des tomates et potager. Vous pouvez pas savoir la joie que ça procure de cuisiner avec des aliments qu'on a fait pousser soi-même. Mon scanner discerne un rire faux et une présence de dépression. T'as dû scanner Florence par erreur. Mouh, les petits citadins là, tout tristes. Moi, avec toutes mes occupations, je ne peux être qu'heureuse. Ah oui? C'est quoi tes occupations? Eh bien, le matin, je retourne la terre, j'arrose, je plante, après je ramasse, je nettoie, je trie, j'épluche et je mets dans des conserves. Après, je lave la cage des poules, j'enlève les mauvaises herbes et le samedi matin, je vais vendre les confitures et les œufs sur le marché. Oh putain, je suis devenue agricultrice. Bah au moins, t'es pas emmerdée par les voisins. Mais je veux des voisins. Et puis je fais la teuf avec qui, moi? Avec des biches, des écureuils à la con. Heureusement que vous partez dans une semaine. On part ce soir. Non, restez. J'ai des radis. On part maintenant même. Oh non. Et mes topinambours. Roger, il faut pas ouvrir un parapluie dans une maison, ça porte malheur. N'importe quoi. Mais arrête, je te dis, tu vas nous attirer du malheur. C'est absurde et illogique. Rien ne nous arrive. Tu vois? C'est vrai, je peux essayer? Bah t'as raison, ça porte même pas malheur. Oh la galère! Je rentrais des courses, là je trouve un billet de 50 dans l'escalier, je me dis waouh l'aubaine, donc je me baisse, et bah au même moment t'as l'évier du 4ème qui descend son chien, pour promener tu vois, et bah là je lui donne un coup de boule à la mamie, mais de manière complètement fortuite, et son chien il me mange la jambe le bâtard, et il avale mon téléphone! Et tout ça pour un billet de Monopoly en plus! Et allez, maintenant une merde de pigeon sur la gueule en intérieur, ah bah super la journée! Et tu l'as, esprit démoniaque, parfait d'une dimension parallèle. Bon allez, esprit, es-tu là? Ça a dit oui! Ça a dit oui! Tu l'as bougé tout seul. Je vais le faire, je suis le plus objectif de nous trois et le moins réceptif aux phénomènes paranormaux. Esprit, es-tu là? Vous voulez des cookies? Putain, m'a fait flipper la vieille! Bon, range-moi ce Ouija. Ah ouais, je crois que c'est trop dangereux. Je m'en souviendrai. Je peux dormir avec vous? Roger! Vas-y, c'est l'enfer, ma journée, elle est impossible! Ah mais ça cherche pas, hein. C'est Mercure qui rétrograde. Prévisible. Je savais que vous alliez rejeter votre malheur sur la position de la planète Mercure. Hop, c'est très sérieux, hein. L'astrologie, c'est une science ancestrale. Ah ouais, Mercure qui rétrograde, c'est le pire! Le pire. N'importe quoi. Flash spécial. Une ogive nucléaire de provenance inconnue a percuté la planète Mercure. Attends, mais Mercure qui explose? C'est à cause de la pleine lune, ça! Mais comment t'as trop raison? Mais depuis ce matin, je me disais que ça allait pas. Et bah tu vois, pleine lune, évidemment. Je vais voir ce qui me reste en ogive. Roger, Flash spécial. Triste journée pour le système solaire. Roger. Des cookies. Ah le con. Ah le lâche. L'égoïste. Tu parles d'Hugo? Mon psy. Monsieur prend les vacances. Pile quand je vais mal. C'est pas un gros chien qui pense qu'à sa gueule, ça. Il a juste peut-être besoin de vacances, après tout, les clients qui l'écoutent se plaignent chaque jour. Je peux peut-être t'aider en t'écoutant. Bon, pourquoi pas, c'est tout. Mais bon, je veux pas te saouler, hein, c'est 3 fois rien. Alors...
bien de sortir les choses, hein? Roger, t'étais en veille, là? Hein? Non. Ah bon? Parce que... Et là, t'es en veille? Pas du tout. Ah bon, parce qu'à un moment, j'ai cru que... T'écoutes pas ce que je dis? Oh, c'est pas vrai, tu me rappelles mon père. C'est bien, on progresse. Coucou Roger, dis-moi, le jeune homme qui m'appelle tout le temps papa, là... Hugo. Ouais, il est dans le coin? Non. Parfait. J'ai un service à te demander. Je viens de passer la crise de la cinquantaine, j'ai pas d'argent, pas de femme, pas de reconnaissance professionnelle, du coup, on va pas se le cacher, le moral, c'est pas la fiesta, hein. Ça te dérangerait que... Je vous écoute. Et c'est là qu'il a avoué à quel point il regrettait de t'avoir eu, d'où son manque d'empathie et d'attachement. C'est intéressant, non? Ah bah oui, c'est intéressant. Waouh. Je crois que j'adore faire le psy. Je suis hyper doué pour ça. Ouais, mais va falloir progresser sur le secret professionnel. Le secret, oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Roger. Vous allez où? Je viens avec vous. Non, surtout pas! On a besoin d'être seul, Roger. Tu es vexant, humiliant, tu sais pas ce que c'est que d'écouter les autres, tu sais pas ce que c'est que donner du réconfort, alors ce soir, ce sera sans toi. Oh. Tu sais, chat, je fais tout pour comprendre et intégrer le monde des humains. Il n'est pas facile pour un être supérieur comme moi de niveler par le bas mes capacités. Mais je m'y oblige et pourtant j'ai sans cesse le sentiment d'être rejeté. Et tu te lèches vraiment l'anus pendant que je te parle de mes problèmes, là? Bon, j'imagine que ça fait partie de la thérapie. Ça ne m'aide pas du tout. Ah, t'as augmenté tes tarifs. Salut tout le monde, c'est l'heure de la révision de Roger. Je voulais en prendre pour la journée, je vous le ramène ce soir. Oh mais non, on avait plein de trucs intéressants à faire ensemble Tu aujourd'hui. voulais que je pirate les réseaux sociaux de Pascal pour lui faire une farce. Eh Roger, il a pas besoin de révision, papa, il va très bien. C'est qui, papa? Je dois juste vérifier si son contact avec des humains sur une longue période n'a pas trop altéré ses capacités. N'importe quoi. Roger, tu peux me faire un café? La flemme. Combien font 7824 multiplié par 9688? Beaucoup. Quelle est la météo aujourd'hui? Coussi coussa. Oh, Charles, révisez-moi s'il vous plaît. Je deviens comme Hugo. Eh, je le prends mal, vous savez. M'en fous. Ah bah j'aurais dit pareil. Ouais, c'est pas faux, révise-le. Roger. Bien, qu'est-ce que tu lis ici? Z-U-M-C-F Bien, maintenant, les plus petits caractères. 0442. Non mais ça va pas du tout, y a pas de chiffre, je vais devoir changer tes yeux. Voilà, ça m'a coûté une fortune, mais maintenant, il devrait n'y avoir aucun problème. Roger, lis-moi les plus petits caractères. 0442. Non mais c'est pas possible. Alors, je suis fauché, mais maintenant c'est bon. Tu lis quoi? 0442. Mais non! Vous savez que je lis le code barre tout en bas. Quoi, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Pour vous voir galérer. Faut vraiment que t'arrêtes de traîner avec ce Hugo et Florence. Bon, à part le fait que t'es devenu un petit connard, tes capacités motrices sont excellentes. On refera un check l'année prochaine. Les humains aussi doivent faire des révisions. Non, c'est pas exactement pareil. On peut pas remplacer les pièces défectueuses aussi facilement. Moi, par exemple, j'ai un petit souffle au cœur. Bon, bah, pour mettre un pacemaker, c'est une très grosse opération. Hop, c'est réparé. C'était pas si difficile. Merci, Roger, mais t'as oublié un petit détail. Qu'est-ce que c'est? L'anesthésie locale. Roger, mais qui m'a programmé un robot de Voilà. fixe. Ah, le con, il m'a anesthésié. Lâche-toi, Roger. C'est le soir du Nouvel An et vous ne sortez pas faire la fête? Non, j'ai horreur des soirées où on t'oblige à être heureux. Mais je voulais observer ce rite étrange. Non mais c'est chaud là, sérieux, à minuit tout le monde se tape la bise et merci l'hygiène. Non mais là tu vois, on est plus sur une ambiance chill entre nous, tranquille. Vous voulez pas que j'active mon mode teuf? On veut rester chill, on te dit. Ah mais c'est pas vrai, on peut faire ce qu'on veut, ouais. Pourtant j'ai piraté vos messageries et vous n'avez reçu aucune invitation. Et blessé dans votre orgueil, vous avez fait le choix délibéré de passer une soirée de merde. Connard. Profitez de votre réveillon ennui. Chill. Hugo, fais péter le champoumi. Ouais, on va s'en coller jusque là. Passez le code de la route. C'est quoi cette liste? C'est mes bonnes résolutions pour cette année, Roger. Et moi ce coup-ci, je me mets à la boxe pour me défouler et perdre du gras. Attention, attention, c'est bientôt le nouvel an. Allez, 3, 2, 1, bon appétit. Ta garde est nulle, Florence. C'est la base de la boxe. C'est quel panneau, ça? Mais j'en sais rien, c'est celui qui est tout rouge. Aïe. C'est quel panneau, j'ai dit? Vous allez tenir ces résolutions. Allez non, allez, comment super bien. Ta garde. Priorité à droite dans la gueule. Aïe. Moi, je fais le code du route. Roger. Raté. N'importe quoi, elle est très bien sous l'artifice. Oh, la belle rouge. Encore raté. Oh, waouh. Qu'est-ce qu'il est nul. Oh, n'importe quoi, regarde, c'est le bouquet final. Mais il est vraiment très nul. Eh ben, si tu sais faire des feux d'artifice, monsieur, je fais tout mieux que tout le monde, vas-y.
Merde, mais qu'est-ce que t'as fait? Fallait pas viser la lumière qui clignote? T'as shooté un avion, Roger. Hein, je comprends pas vos jeux de nouvel an. Mayonnaise, mayonnaise. Oh là là, il y a tarpane de problème là. C'est pas la bonne année, peu cher. Déjà compris la histoire du jour de l'an. On va tous mourir pour la bonne année. Et salut tout le monde. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est l'anniversaire d'Hugo. Je ne vois pas le rapport. Ah bah, un anniversaire, c'est l'occasion de rassembler tous ceux qui t'aiment et qui pensent à toi et qui aimeraient passer plus de temps avec toi. Ah, c'est ça? Ah bah du coup, je vais y aller alors. Amusez-vous bien les gosses. Je peux y aller aussi. Tu restes. Je m'en doutais. Roger. Merde, Florence, on aurait pas oublié l'anniversaire de Roger? Tu savais quand c'était, toi? Ça va, Roger? Alors, une année de plus? Mais non, une année de moins. Une année de moins, c'est-à-dire? Je sais le jour exact où les humains vont disparaître de la planète Terre sous les yeux des machines. Alors je célèbre ça. Ah oui, d'accord, pour toi c'est un compte à rebours, quoi. Savourez ce gâteau. C'est tout ce que je peux vous dire. Savourez-le. Il a un goût amer, ce gâteau. Non, il est bon. C'est le carton qu'ils mettent en dessous qui donne un petit goût, mais franchement, ça va. Hein. Et ben voilà, moi, je m'en voulais un peu d'être parti de ton anniversaire, puis Florence m'a super bien menacé. Et comme surprise, j'ai ramené des images du Hugo quand il était petit. Oh. Ouais. Ou quand il était nourrisson, trop choupinou. Ah. Ouais, et j'ai encore mieux, la cassette de l'accouchement de sa maman. Allez, mamoule, regarde la caméra. Je n'ai jamais vu un accouchement. Bah, ça se montre pas, normalement, hein. Donc là, vous voyez, bah là, elle pousse. Et ça y est, tu sors. Ouais, c'est bien, Le pousse. petit rond noir là, c'est son œil, c'est ça? Non, c'est son trou de balle. Hugo est sorti, il est fait son premier. Ça le rend encore plus particulier. C'est immonde. Je vais faire développer des photos haute résolution pour être sûr. Et je vous les enverrai. J'adore les anniversaires. Chier, fait chier. Ma pote Solène fête son anniversaire à Barcelone. Bah c'est bien, il fait chaud. Oui, mais depuis que j'ai vu ce reportage sur Artou, j'ai développé une phobie de l'avion. C'est ridicule. Oh, écoute Roger, tous les humains ont des phobies, hein, c'est comme ça. Ah bon? Hugo, c'est quoi ta phobie? Moi, une phobie? Pouah, que dalle. J'ai même guéri de ma peur de l'avion, c'est pour dire, je suis un bonhomme, moi, j'ai peur de rien. Je détecte une rage de dents proche de la septicémie. Tu devrais vraiment... Non, rien du tout, hein. Quand je consulter une personne, ça va super bien. C'est vrai que ça fait du plus, c'est pas sympa. Et puis c'est vrai que la douleur devient un peu insupportable au point que je m'évacue. Il a la phobie des dentistes. Bien vu, Sherlock. En fait, c'est comme de la crème de whisky, mais sans goût du whisky. C'est normal d'être dégoûté. Mais pourquoi tu nous as forcés à prendre un vol, Roger? Ouais, surtout que moi j'ai rien à faire ici, hein. Tu dois affronter ta peur de l'avion. Un avion qui s'écrase, ça n'est jamais arrivé. Bah si, plein de fois. Oh. Mais il y a très longtemps, depuis ça n'existe plus. Mais si, enfin, il y a des avions qui s'écrasent tous les ans. À cause d'un problème technique isolé. Et il y a aussi des pilotes d'avion qui se suicident parfois. Ils sont trop forts. Wow. Mais c'est normal d'avoir peur de l'avion alors. Je dirais même que ce sont ceux qui n'ont pas peur qui sont bizarres. Bien joué, Roger. T'as carrément réussi à renforcer ma phobie. Carrément, t'as réveillé ma phobie de l'avion. Qu'est-ce qu'on fout ici? J'ai tellement peur. Roger. J'ai trop mal, j'en peux plus. Je peux même pas souffler, encore moins manger. Mais va chez le dentiste, Hugo. Non, je veux pas, j'ai trop peur avec leurs aiguilles et leurs regards muscles. Bah tu peux comprendre, Roger, non? T'as pas de phobie, toi? J'ai peur des clowns. Ah! Tu vois? Et hop, maintenant je n'ai plus peur des clowns. Ah ouais, c'est aussi simple que ça. Eh, mais je veux pareil pour mon anniv, s'il te plaît, fais-moi un truc. Et voilà. Alors c'est marrant parce que là j'ai toujours peur des dentistes, mais en plus j'ai peur des clowns. Oh mince. En plus j'avais prévu un clown dentiste pour son anniversaire. Oh, qui veut une petite piqûre? Pouette, pouette. Non mais d'où tu trouves des clowns comme ça, toi? C'était le moins cher de la région. Allez, ouvrez-lui la bouche et faites-lui bien. Oh, oh, oh. Mais vous êtes clown dentiste ou dentiste clown? Dis-moi Hugo, comment fais-tu pour échouer dans autant de domaines? Eh bah tout d'abord, je suis pas vexé. Deuxièmement, mes profs, ils ont renforcé chez moi ce goût de l'à peu près, cette fascination pour l'ignorance. Mais tu peux pas comprendre, il faut être allé à l'école pour ça, Roger. Roger? Roger! Oh. C'est donc ici la fabrique à échecs? Eh, salut. T'es nouveau? Moi c'est Émile, tu veux être mon copain? Tu fais partie de quel groupe? Les skateurs, les populaires, les geeks? Bah, je suis pas dans un groupe. Un loser isolé. Parfait, tu seras mon guide. Un traité selon lequel la Russie obligera la Suède à adhérer au blocus continental. Ce sera tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Oh non. Oui, le nouveau qui n'est pas sur la liste d'appel.
Cela ne vous dérange pas d'anéantir les jeunes en perpétuant des règles éducatives sclérosées avec un formatage d'esprit étalé sur 18 ans qui aboutit sur des entretiens d'embauche où l'élève se voit demander qu'est-ce qui vous singularise? Ok, je pensais à une question sur Napoléon ou la Suède. Non, ça c'était très clair. Super, à lundi prochain, même heure, si je passe le week-end et que je m'avale pas toute une boîte de Xanax. Mais comment il parle comme un dico le nouveau, trop loser. Wow. J'adore l'école. Roger. Ah, Emile, loser, va. Très drôle, Jordan. Tu ne te défends pas, Émile? Tu ne dois pas te laisser marcher sur les pieds. Non, mais il fait son crâneur là, mais lui, il a des mauvaises notes à l'école. Et moi, je suis fort. Alors, je vais faire des grandes études et je deviendrai riche et célèbre. Pendant que Jordan, lui, ce sera un vieux loser avec un boulot nul. Oh. Après un rapide calcul, j'en arrive à la conclusion que la confiance en lui de Jordan et son charisme lui apporteront bien plus d'opportunités professionnelles qui l'emmèneront à des postes à haute responsabilité, tandis que ta complaisance dans la soumission te condamnera à travailler pour des gens comme Jordan. Sur ce, j'y vais. Merci de m'avoir fait découvrir l'école, Émile. Mais Emile, qu'est-ce que tu fais? Non, Laura, Emile. On n'envoie pas les bancs dans la tête des autres enfants, article 2 du règlement. C'est le nouveau qui m'a dit de le faire, wesh. Bonjour, vous n'auriez pas vu une arme robotique autonome secrète d'environ 1 mètre et capable de réduire en poussière n'importe quelle armée? Non merci, pas intéressé. C'était qui? Un vendeur d'aspirateur, mais bon, vu qu'on a déjà rangé, je vois pas l'intérêt. Hein. Je ne suis pas un aspirateur. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je suis. C'est quoi le sens de la vie? Question interdite avant le 3e café. Quel est le but de notre existence? C'est très simple. Oui, c'est... Ouah, attention derrière toi, un pédiluve. Vous fuyez la question. Non. Pas du tout. On est des rideaux. Comment trouvez-vous votre but dans la vie? Ah là là, c'est normal de passer par ce genre de questionnement, Roger. Finalement, c'est pas si compliqué. Dans le podcast Trouver son but en 4 étapes, ils sont très clairs. Hop, l'écoute pas, Roger, comme si tu pouvais trouver le sens de la vie dans un podcast. Hashtag ridicule. Alors que dans ce livre, les 5 clés du bonheur pour trouver un sens à sa vie, 16 pages, 19,99€, il est écrit. C'est n'importe quoi ce livre, ils le disent bien dans la newsletter La Voix du Bonheur, 6,99€ par mois via Mais Pépoule. c'est toi n'importe quoi. C'est bon, arrêtez. Vous me faites pitié. Vous n'avez aucune idée du sens de la vie, ça vous obsède. Si je vous disais qu'il existe un blog payant sur les raisons de l'existence, vous vous jetteriez dessus. Non, pas du tout. C'est quoi ce blog? Qu'est-ce que ça raconte? Pour savoir. Roger. Pensez votre bonheur comme une montgolfière. Votre corps, c'est une nacelle. Tellement raison, le gars. Je me sens déjà plus heureuse. J'en reviens pas que vous ayez dépensé 90€ chacun pour écouter des conneries pareilles. T'y connais rien, Roger. Il a vraiment un talent fou, ce conférencier. Et pépineux. Qu'on se retrouve le trône... Oui, vous êtes... Ne dépensez pas vos sous dans ce genre de conneries. Moins d'argent perdu, plus de kiff pour vous. Simple, basique, bonne journée. C'était trop bien, Roger. T'as prévu d'autres conférences? C'est combien? Je peux mettre le double. Ou un podcast payant, une newsletter, un compte Insta privé. Prends notre argent, Roger. Votre raison d'exister? Vous faire arnaquer. Je détecte une tension élevée dans la voix de Florence. Non, y a pas que ça, y a aussi de la tendresse. Je vais te tuer! Mais là, y en avait peut-être pas tellement. Je t'avais dit de surtout pas toucher à ma robe de soirée et toi, tu la fous dans le lave-linge avec nos draps! Ah quoi? Une robe, c'est une sorte de drap où tu peux passer la tête et les bras, quoi. Pourquoi tu réfléchis jamais? Pourquoi t'écoutes pas? Tu ne t'inquiètes pas de la situation? Non, ça va. Elle va aller faire un footing pour se défouler, elle fait ça à chaque fois. Tu n'as pas peur qu'elle ne revienne jamais? Si, à chaque fois. Dans 30 minutes, on saura si je suis célibataire, hein. C'est calme. Il manque des injonctions au niveau sonore élevé. Ah, nos engueulades! Oh, c'est terminé. On a décidé de s'apaiser, d'être moins dans la rancœur, plus de disputes, tout simplement. Plus du tout. C'est ça. Florence, j'ai utilisé ta carte bleue pour acheter des cartes Pokémon. Alors déjà, tu m'imites très mal. Et c'est pas ça qui va nous faire nous disputer. Tiens, regarde, j'ai mis tes bijoux dans la vaisselle pour les nettoyer plus vite. Quoi? Mais tu fais jamais attention à rien! Des bijoux dans le lave-vaisselle! J'en ai marre, tu rabroues mon esprit d'initiative. Oh, c'est pas vrai, j'en peux plus, gros! C'est moi qu'on peut plus, gros. Ah oui, les engueulades sont terminées. Ah, tu nous coupes pas, toi, hein? Roger. T'en as pas marre de me reprocher tout le temps un truc? T'es parfaite, toi, peut-être? Non, mais tu devrais assumer un minimum de responsabilité! Mais comment tu veux que je fasse un truc si tu critiques dès que je touche à quelque chose? C'est de ma faute si tu fais tout mal! Je me demandais, qu'est-ce qui vous unit en tant que couple? Je ne comprends pas. Bonne question. Bah, plus rien, j'ai l'impression. Je pense même que je vais vous laisser et faire ma vie différemment. Ouais, bah, sage décision. On sera plus au calme ici. Je posais juste la question. Bah, tu fais bien parce que ça nous a ouvert les yeux. Adieu! Bon vent. Mais ça ne peut pas finir comme ça. Pourquoi pas? Mais vous étiez... On n'est plus.
chose. Tu n'arrives pas à retrouver le moral. Non. J'ai l'impression de la voir tout le temps partout à mes côtés. Regarde, elle est là. Dans la salle de bain, je la vois encore se brosser les dents. Elle est là, dans la cuisine. Son image d'elle au petit matin est encore vive dans ma rétine. Elle est même dans les toilettes. Tout le temps, j'ose plus les utiliser. Je me retiens depuis 3 jours. Je la vois encore clairement juste ici. J'arrive pas à l'oublier. Ça me plonge dans une profonde dépression. Oh, je pensais que ça allait te remonter le moral de l'avoir partout. Désolé. Waouh! Pourquoi tu joues toujours avec mes émotions? T'es vraiment le pire des robots! Ça veut dire que moi aussi je suis un carton? Je pense tout le temps à Florence, j'arrive pas à passer à autre chose. Je peux t'aider. Il est prouvé que les nouvelles rencontres aident le cerveau à se détacher des relations intérieures. Bah, je sais pas, ça prend du temps de reforger une relation de confiance. Bonjour, voisin. Ah, coup de foudre! Il faut qu'on emménage ensemble. Mais je sais pas, j'ai si peur. Je prends les placards du bas. Le mariage? Je sais pas si je suis prête. Oui, je le veux. Ah, j'en ai marre de ta fainéantise! Non, on peut encore tout réparer. C'est terminé! Oui! Non! Je retourne au 3e étage, adieu! Roger! Ça fait 2 jours que tu te morfonds. Laisse-moi, tu pourras critiquer quand tu seras tombé amoureux une fois dans ta vie. Je ne trouve pas d'être vivant à mon niveau qui suscite mon admiration. Alors pour pouvoir expérimenter l'amour, je me suis cloné. Bonjour Roger, bonjour Roger. Je t'aime, je t'aime. Tu vois? Waouh, c'est angoissant. Mais alors du coup, c'est qui le plus perfectionné des deux là? Ah bah c'est moi, non c'est moi. Je suis parfait. Il ne peut y avoir qu'un être parfait sur cette planète. Crève, pourriture de métal. Toi, crève. Ah, j'aime pas les conflits. En même temps, je m'y attendais. Je savais que ça allait se terminer comme ça, alors je me suis dupliqué une dernière fois. Mais comment tu peux être sûr qu'il n'y a pas d'autre Roger? Fais-moi confiance. Mais justement, je te fais pas confiance. Merci de m'accueillir, ma petite maman. Bah, c'est normal, et puis, tu sais, t'as encore ta chambre ici. Cette rupture a du bon, hein, je peux voir ma fille plus longtemps. Bon, je vais nous faire lutter. La décoration de cette maison est visuellement pénible. Qu'est-ce que tu fous là, Roger? Je voulais voir comment t'allais. Bah écoute, ça va, ça fait du bien de revenir ici. Qu'est-ce qui te plaît ici? Bah, les souvenirs, les posters dans ma chambre d'ado, la routine avec ma maman. Non! Tu mettras et tu débarrasseras la table, comme d'habitude, et c'est toi qui fais la vaisselle, et plus de bruit après 20 heures, je ne répéterai pas 2 fois, hein. Oh, et prends pas cet air bougon, pas de ça chez moi. Tu veux que je m'occupe d'elle? Non, c'est ma mère. Et puis c'est elle qui fait à manger. Ah oui, Flo, tu feras les courses et le dîner ce soir. Je lui casse une jambe? Je pensais que tu étais contente de plus être avec Hugo. Bah moi aussi. Mais sa naïveté me manque. On s'ennuyait jamais ensemble, il avait toujours un truc pour me surprendre. Pourtant, vous vous engueuliez souvent. Bah, c'est vrai que je lui criais souvent dessus. Mais c'était ma manière de montrer qu'il avait de l'importance pour moi. Même ma mère s'est attachée à Hugo, t'y crois ça? Elle m'a dit qu'elle avait imprimé une photo de lui. Ah oui, la photo de Hugo. Je l'ai vue. Et en plein dans l'œil de ce loser. Ça fait du bien. Roger! Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous êtes heureuse que Florence ne soit plus avec Hugo? Heureuse? Non, je suis aux anges. Cette rupture, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à ma fille. Comment vous pouvez le savoir? C'est parce que je connais Florence. Elle va être heureuse. Maman, je m'en vais, je vais retrouver Hugo. Hein? Non! Oublie-le! Il est tellement stupide qu'il t'a déjà oublié, lui. Non, je t'ai jamais oublié, je pense à toi tous les jours, tu me manques tellement, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Hugo. Vous comprenez vraiment votre fille? Ta gueule, le robot! Il faut que j'imprime une photo de lui. Moi, je t'aime. Intéressant, cette morgue. C'est pas une morgue, c'est un musée d'histoire naturelle. Je ne vois pas d'histoire. Il n'y a que des animaux morts. Ouais, chier. Comme ça, on peut les approcher sans qu'ils nous baravent la gueule. Ouais, et on peut voir des animaux qui existent plus, comme le dodo par exemple. Ah oui, ça vous fait plaisir de voir les espèces que vous avez dessinées? Mais non, oh, c'est pour nous sensibiliser au caractère fragile de la nature. Ah bon? Et ça marche, cette sensibilisation? Pas du tout. Il y a de plus en plus d'espèces en voie d'extinction. Mais c'est pour ça, il faut beaucoup plus d'animaux morts dans ce musée, comme ça on sera encore plus sensibilisés. On va voir les dinosaures? Oui! Je les laisse profiter, avant de sensibiliser mes amis robots à l'espèce humaine. Oh, c'est trop bien les dinosaures! Votre capacité à empailler autant d'espèces différentes est impressionnante. Et ouais, et comme ça on peut voir tous les animaux d'un coup. On peut aller voir l'homme? Bon, non, y a pas l'homme. Si tu veux voir des hommes, t'as qu'à regarder autour de toi. Et puis en plus, on n'empaille pas les êtres humains, ça se fait pas quoi. Oh. On va voir le dodo. C'est par là, j'imagine. Ouais, merci, Pieux. Désolé, je pensais bien faire, mais apparemment, pas besoin d'empailler les humains. Vous ne m'en voulez pas? Bon, ça pour un an. Bonne journée. Roger. Ah, bah
tiens, voici nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon. Je croyais qu'on pouvait pas empailler vos semblables. Là, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est pas nos semblables, hein, c'est un peu le brouillon avant nous et ils sont morts il y a super longtemps, les gars. Mais c'est mieux s'ils sont vivants, non? Mais c'est quoi? Tu comprends rien, toi? N'importe quoi, c'est impossible. Cette espèce s'est éteinte, on peut pas la faire revivre. Et puis ce serait contre nature, t'as jamais vu Jurassic Park? Bon, allez, on y va. Désolé, visiblement je ne devais pas redonner vie à ton espèce. Au revoir. Quel sentiment étrange que d'éteindre une espèce. Ça me plaît. Ah non, allez! Tu vas te laisser faire, oui! Roger, on a une mission pour toi. Quelque chose à la hauteur de tes capacités. Pirater le Pentagone. Beaucoup plus périlleux. Arrêter une guerre. Beaucoup plus dangereux. Faire exploser une météorite dirigée vers la Terre. Faire rentrer le chat dans sa caisse. Bande d'incapables. Laissez-moi faire. Ah bah dis donc, il a réussi. Alors, mon minou Toulou, qui c'est qui est derrière les barreaux? Cet animal est diabolique. Aidez-moi à sortir, s'il vous plaît. Vous allez voir, la castration est une opération somme toute assez banale, hein, et après je vous assure qu'il sera tout comme un agneau. Castré. Votre vétérinaire berlinois, je vais préparer mes outils, hein. Oh, ça me fait trop de peine. Regarde sa petite frimousse, on sent qu'il a peur, je le vois dans ses yeux. Roger, tu peux nous lire ses pensées, s'il te plaît? Bien sûr. Pitié, ne me coupez pas mes gonades. Je serai sage et soumis, c'est promis. Oh, le petit chou! On annule l'opération. Je les ai bien niqués, ces connards de merde. Je serai doux comme une peluche. Je vais te niquer dans ton sommeil, enculé de fils de pute. Pauvre de moi. Alors, Coupez-lui les couilles, docteur. avec grand plaisir, quel bon mercredi. Qu'est-ce qui vous donne le droit de couper ou non les testicules des animaux? Écoute, Roger, c'est déjà pas facile. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Y a pas mieux pour calmer les caractères un peu récalcitrants. Et ça marche sur tous les animaux? En théorie, oui. D'accord, je reviens. Tiens, cadeau. C'est ce que je crois. Oui? Dis donc, drôle d'histoire. Je sors d'une petite sieste et je me réveille avec cette voix-là. Surprenant quand même, hein. Mais surtout, je ressens aucune forme d'agressivité. C'est quand même pas banal, hein. Roger, tu peux... Inverser l'opération? S'il te plaît. Malheureusement. Hugo, suis-moi. D'accord, on va où? C'est quoi dans la boîte? Ouah, c'est mes boules, ça? J'arrive même pas à être énervé, dis donc. Une perruche? Oh non, le bruit, c'est pénible. Un furet. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien le mot. Avec le chat, ça va être la guerre. Un cochon d'Inde? Oh non, non, il faut choisir, hein, c'est l'un ou l'autre. J'ai trouvé votre nouvel animal de compagnie. Hein? Roger! Ça, c'est un rhinocéros! Oui, et? Il y a deux catégories d'animaux, Roger. Les animaux de compagnie, à qui tu peux faire poutou poutou poutou, et il y a tout ce qui est rhinocéros. Je vois pas le problème. Poutou, poutou. Très bien, il n'est pas dans la catégorie poutou poutou. Roger. C'est quoi le problème? 3,50 m? 2 tonnes? Des cornes? Il nous faut un truc beaucoup plus petit, tu vois, à qui tu peux faire des poutou poutou dans le ventre. Oh. Alors je vous ai trouvé le compagnon idéal. Il est petit, attachant, se nourrit tout seul comme un grand et ne nécessite pas de litière ou autre accessoire encombrant. Ah ouais? C'est quoi? Il est où? Il est déjà parmi vous. Je me sens bizarre. Oh, oula, oui! Oh. Il n'y a pas plus petit et il vous fait plein de poutou-poutou dans votre ventre. Il s'appelle gastroentérite. Mais putain, mais c'est un virus, ça! Pas un animal de compagnie! Oh! Oh! Merde, faut que j'aille au chien! Vous voulez l'appeler comment? Y'a plus de sécu. Désolé, c'est pas l'année des Y. Quand tu nous aides, on est complètement déshydraté. Maintenant, j'ai un orifice qui ressemble à un souffleur. Oh, il y a plus de PQ et tellement poutou-poutou dans votre ventre. Et il y a toujours un putain de rhinocéros dans notre salon! Bon, tu le renvoies d'où il vient, Roger! Ah, d'accord. Viens, petit bonhomme. Tu retournes chez toi. Oh! Faut peut-être prévenir le zoo qu'il va pleuvoir du rhino? J'ai visé l'Afrique. Ah ouais, ça va être un long trajet, ça. Tour de contrôle, ça existe pas les oiseaux en forme de rhinocéros, non? Ah non, pas du tout, Manu. C'est bien ce que j'ai pensé, je suis pas en état de piloter, là. Le Manu, il a encore abusé sur le jaja.